Salut, c'est Arthur et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment continuer de perdre du poids pendant cette phase de confinement. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne de manière à avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et le plus important, c'est d'activer la cloche justement des notifications. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, justement, je vais vous expliquer et vous donner une solution que je propose, qui n'est pas du tout obligatoire bien sûr, mais qui va vous permettre de perdre du poids rapidement pendant les 6 prochaines semaines. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, donc regardez jusqu'à la fin. Et de toute manière, je vais vous donner plein d'astuces pour déjà commencer à perdre du poids chez vous tranquillement et pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles, autant physiques que mentales. Donc cette période de confinement est un peu difficile dans le sens où l'État a décidé du coup de fermer pas mal de choses et notamment les salles de sport. Et malheureusement, les salles de sport sont fermées, du coup il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de motivation alors que le sport est quand même un des facteurs les plus importants pour garder une bonne immunité contre les maladies. Et du coup, il va falloir continuer de faire du sport, que vous soyez chez vous, que vous puissiez aller en extérieur, comme là aujourd'hui par exemple, ou que vous fassiez ça donc dans votre salon, dans votre garage, peu importe, il va falloir trouver quand même des solutions. Avant de vouloir perdre du poids, ce qui est très important, c'est d'avoir un objectif précis. Ça veut dire qu'il va falloir savoir combien vous voulez perdre de poids, peut-être 5, 10, 15, 20 kilos. Et il va falloir avoir également une date précise qui va vous donner vraiment un objectif et ça va vous permettre vraiment de faire un plan d'action pour atteindre cet objectif. Bien sûr, si vous dites je veux perdre par exemple 20 kilos dans une semaine, c'est pas réalisable, donc faites quelque chose qui est réaliste. Ensuite, il va falloir essayer de trouver pourquoi vous voulez perdre ce poids avec vos valeurs profondes. Ok, parce que des fois, perdre 5, 10, 20 kilos, peu importe, c'est bien. Mais pourquoi? En fait, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Si vous perdez vos 10 kilos, qu'est-ce que ça va changer? J'ai des fois des gens qui m'ont dit, si je perds mes 10 kilos, je vais pouvoir courir avec mes enfants, jouer dans le jardin avec eux, alors que pour l'instant, je peux pas parce que je me sens essoufflé au bout de 10 secondes et du coup, je suis triste de pas pouvoir jouer avec mes enfants. Ok, ça, c'est une valeur hyper profonde qui va vous permettre du coup d'avoir en fait un maximum de motivation. Et la motivation, en fait, ça va être le facteur numéro 1 pour commencer votre démarche de perte de poids. Si vous n'avez pas de motivation, je vois beaucoup de gens qui disent j'ai envie de perdre du poids mais qui ne savent pas pourquoi. Et du coup ça va être très compliqué. Alors que si vous avez cette motivation profonde, les jours où vous êtes fatigué, où vous n'avez pas forcément envie, vous allez tout de suite vous rappeler de ça, vous allez peut-être fermer vos yeux, vous imaginez dans votre jardin avec vos enfants en train de courir en été et tout de suite vous allez retrouver cette motivation et ça va vous permettre de vous donner du coup à 100%. Ensuite il va falloir trouver un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Ça peut très bien être dans votre garage, dans votre jardin s'il fait encore beau, ça peut être dans votre salon bien sûr. Mais ce qu'il va falloir trouver du coup, donc c'est un lieu avec à peu près 2, 3, 4 mètres carrés, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de matériel et je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire pour vous entraîner sans matériel et perdre du poids quand même rapidement. Mais dans ce lieu, il va falloir essayer d'avoir une sorte d'endroit où vous allez pouvoir vous enfermer un peu dans votre bulle le temps de votre entraînement. Pourquoi? Parce que bien souvent, je vois des gens qui essaient de s'entraîner chez eux, qui ont par exemple des enfants en bas âge et du coup les enfants forcément ils voient leurs parents en train de faire du sport, ils ont envie de faire avec eux. Du coup ils viennent dans leurs jambes ou ils veulent monter dans leurs bras et du coup ça casse la séance et du coup ça va casser votre rythme. Donc le top du top, si c'est possible bien sûr, après on essaie de faire toujours au mieux, c'est d'essayer d'avoir un endroit où vous allez pouvoir vous enfermer dans votre bulle pendant 15, 20, 30 minutes maximum pour vraiment rester focus sur ce que vous êtes en train de faire et du coup ne pas sortir toutes les 2 secondes de votre séance et du coup vraiment la faire à 100%. Maintenant vous allez me dire bon ok c'est cool Arthur, j'ai compris, il faut que je trouve ma motivation profonde, il faut que je trouve mon objectif, il faut que je trouve mon endroit où je vais m'entraîner, mais qu'est-ce que je vais faire comme sport? Eh ben cette vidéo du coup vous l'avez vu, elle traite de la perte de poids. Je ne suis pas en train de parler de la prise de masse musculaire ou d'un autre objectif, elle traite vraiment de la perte de poids et du coup pour la perte de poids je vais vous proposer de faire de la haute intensité. N'ayez pas peur, je sais que quand on dit le mot haute intensité, donc le HIIT, H-I-I-T, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde. Dans le sens où, déjà, chacun va s'entraîner à son propre rythme. Et quand on fait de la haute intensité, en général, on s'entraîne en termes de temps. Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, pendant 30 secondes, on fait des squats. Et la personne qui commence, elle va peut-être en faire 5. La personne qui a l'habitude d'en faire beaucoup, va peut-être en faire 50. Et chacun aurait sa propre haute intensité. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et après, au fur et à mesure du temps, vous allez vous adapter, évoluer et en faire de plus en plus. Donc, quand on parle de haute intensité, ce qui est très intéressant déjà, c'est que vous avez un gain de temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Vous avez juste besoin de vous entraîner
15, 20, 30 minutes maximum, mais on ne fait pas 30 minutes de haute intensité. En général, sur une séance de 30 minutes, vous avez l'échauffement, les étirements, donc c'est vraiment une séance complète à la limite de 30 minutes. En général, on va dire qu'une séance de haute intensité dure à peu près 20 minutes si on fait vraiment de la haute intensité, bien sûr. Ok ? Ensuite, ce qui est intéressant dans la haute intensité, donc c'est quand on arrive vraiment à le faire, ça veut dire qu'on fait monter son cœur, on va avoir des pics cardio et des moments où le cœur va redescendre mais pas à zéro, et en fait le cœur va faire les montagnes russes pendant cette séance. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite pendant jusqu'à 24 heures, vous allez avoir un effet qui s'appelle l'effet post-combustion, qui fait qu'on brûle plus de calories pendant les prochaines 24 heures. Si vraiment on est monté haut, donc pas forcément dès les premières séances, mais au fur et à mesure, c'est ce qui va se passer. Donc ça va être super intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une séance, après, pendant 24 heures, vous brûlez plus de calories. Ce qui fait que si par exemple vous vous entraînez le lundi, donc le lundi, j'ai brûlé plus de calories déjà parce que j'ai fait ma séance, donc j'ai des effets positifs, et le mardi, j'ai des effets positifs aussi parce que je brûle plus de calories que d'habitude. Ensuite, si vous rentraînez le mercredi, vous brûlez plus de calories le mercredi, également le jeudi, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et si vous refaites ça par exemple le vendredi, et ben vous avez vendredi et samedi, on va dire, de positif. Ce qui veut dire qu'en fait, en vous entraînant, du coup je réponds à la question combien d'entraînements il faut faire par semaine, en vous entraînant 3 fois par semaine avec à chaque fois un jour de repos entre chaque jour d'entraînement, vous avez quasiment une semaine où vous perdez du poids tous les jours. Bien sûr, il faut faire attention à la nutrition, je vais en parler dans quelques minutes. Un autre point positif du HIIT, c'est qu'on peut le faire bien sûr avec du matériel, mais on peut surtout le faire sans aucun matériel. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant parce que chez vous, en fait, vous allez avoir besoin juste d'un endroit pour vous entraîner. Donc ça peut être votre salon. Mais du coup, comme vous avez besoin d'aucun matériel, du coup, vous pouvez… En fait, vous n'avez pas d'excuse. Il vous faut juste soit un téléphone, soit votre télé, soit un ordinateur pour suivre des vidéos d'entraînement. Les vidéos d'entraînement, vous en avez des centaines sur YouTube de plein de personnes différentes. Vous pouvez les faire soit avec moi ou avec d'autres personnes, il n'y a aucun problème. Et vous avez vraiment un panel de coachs qui font vraiment des vidéos vraiment top en ce moment, enfin tout le temps, mais en ce moment encore plus parce que c'est le confinement. Donc profitez-en, allez voir sur les différentes chaînes et après, faites les entraînements de la personne avec qui vous matchez le mieux en termes de feeling également. Maintenant, on arrive sur le sujet de la nutrition. Bien s'entraîner, c'est bien. Dans les bonnes conditions, c'est bien. Mais forcément, il va falloir faire attention à la nutrition. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur la nutrition dans cette vidéo, mais juste ce que je vais vous dire, c'est des petits conseils. La première chose, c'est que du coup, on est dans une phase de confinement et comme on est plus souvent chez nous qu'à l'extérieur, on va avoir plus tendance à avoir envie de grignoter. Donc il va falloir faire attention à essayer du coup de ne pas trop grignoter et d'essayer de rester dans un schéma, on va dire, classique de nutrition. Ensuite, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir une nutrition assez basique dans le sens où on va essayer plutôt de manger tout ce qui est féculent, viande blanche le midi et plutôt le soir des légumes verts, salade, légumes verts, poisson plutôt le soir. Pour le petit déjeuner, essayez de faire assez simple, du pain beurré, du pain plutôt complet, un thé vert, des oléagineux et un fruit, c'est très bien pour le matin. Comme je vous disais, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur la nutrition, mais essayez juste de faire attention parce que pendant le confinement, forcément, on a plus tendance à grignoter. Voilà, on est arrivé du coup au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Déjà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Moi, ça me motive à en faire beaucoup plus. Et en plus de ça, ça me motive parce que là, ça caille de ouf et je suis quand même en débardeur dehors. Et du coup, ça va quand même motiver à le faire. Même s'il y a de la neige la prochaine fois, je viendrai le faire en débardeur encore une fois. Et puis après, peut-être chez le malade pendant une semaine, on verra. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et au début, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une solution qui peut être hyper intéressante pour vous. Cette solution, c'est le programme GetFit. C'est un programme que j'ai conçu qui dure 6 semaines dans lequel je fais perdre en moyenne 6 kg en 6 semaines. Dans ce programme, vous allez avoir des entraînements à faire chez vous, 4 entraînements de 20 minutes à faire chez vous par semaine pendant 6 semaines. Donc vous allez avoir 24 vidéos d'entraînement. Également, vous allez avoir exactement ce qu'il faut manger matin, midi, soir, à 10h, à 4h. Vous allez avoir même la liste des courses qui va aller avec. Et vous avez également un plan d'hypnothérapie qui n'est pas obligatoire, vous pouvez le suivre ou pas, comme le plan alimentaire d'ailleurs, qui fait partie de ce programme-là pour avoir un programme 100% complet qui va vous encadrer pendant 6 semaines. En gros, pendant 6 semaines, vous avez juste à faire exactement ce que je vais vous dire et vous allez voir que les résultats sont assez impressionnants. D'ailleurs, en parlant de résultats, si vous avez envie de voir du coup ce que ça apporte comme résultat, vous avez juste à cliquer dans la description de la vidéo pour retrouver du coup le lien avec les résultats avant-après de ce programme. Il s'appelle le programme GetFit. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là du coup. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!